Enfin, quatrième et dernière hypothèse sur la mondialisation, l'inégale intégration sociale. Alors là, c'est un autre phénomène que je vous propose de prendre en compte à travers l'indicateur d'abord des PIB, les produits intérieurs bruts, qui vous montre qu'en amont de cette intégration sociale, la force de frappe économique profondément inégalitaire entre les États du monde crée les conditions, bien sûr, d'une intégration sociale différenciée. N'oubliez pas, c'est des chiffres qu'il faut savoir retenir, que le PIB des États-Unis, c'est 15 000 milliards de dollars. 15 000 milliards de dollars. Mais n'oubliez pas que le PIB de la République démocratique du Congo, c'est 15 milliards de dollars. 15 000 milliards, 15 milliards. C'est-à-dire que face à face, la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs est un État vaste, c'est un PIB 1000 fois inférieur à celui des États-Unis. Et on pourrait continuer dans les contrastes et trouver pire. Le Libéria, c'est un PIB qui est inférieur à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est-à-dire nous sommes à 15 000 fois moins que le PIB des États-Unis. Alors, derrière les États-Unis, figure cette puissance en ascension permanente que constitue la Chine, avec ses 6 300 milliards de dollars. Le Japon, 5 800, la France, si vous voulez, 2 800. Le Timor-Leste, c'est 500 millions, 600 millions de dollars, le PIB. Donc, la mondialisation, c'est une inégalité économique criante. Vous savez que le propre du PIB, c'est de nous donner une idée de la force de frappe économique de chacun des États. Alors on peut continuer et en voir la répercussion sur l'état des sociétés. L'économie est une chose, qu'en est-il des sociétés, substrat de ces économies? Et je vous propose de réfléchir un moment sur un indice qu'il faut connaître et qui est très important, qui est l'IDH, l'indice de développement humain. C'est un indice qui a été mis en place par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et qui croise un certain nombre d'indicateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans l'IDH, l'indice de développement humain? Vous avez reprise du PIB, mais calculé par habitant. Vous avez le PIB par habitant, vous avez le taux d'alphabétisation et de scolarisation, et vous avez l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le multilatéralisme, cette grande organisation multilatérale qu'est le PNUD, a réussi ainsi à nous donner un indice, à travers l'idée de développement humain, je dirais, d'état des sociétés dans la mondialisation. Et là, vous voyez effectivement le contraste. Plus on est vers le foncé, plus l'IDH est élevé. Où l'IDH est-il élevé? Bien entendu en Amérique du Nord, en Australie, dans l'Europe du Nord et dans l'Europe de l'Ouest. Où le dégradé est-il remarquable? Eh bien, à mesure qu'on descend vers le sud, et vous voyez évidemment que toutes les surfaces en jaune sont essentiellement en Afrique, même s'il faut également y ajouter ici le Yémen, là l'Afghanistan, le Népal, la Birmanie, Myanmar, et là vous ne le voyez même pas parce que c'est trop petit, Haïti, voilà, capitale. Port-au-Prince. Bien, alors, pourquoi est-ce important? C'est important parce que 2/3 des pays qui se situent en dessous de la moyenne, c'est-à-dire dans les 50% les moins élevés en termes d'IDH, 2/3 sont en Afrique. Vous avez une concentration des inégalités sociales sur l'Afrique à un moment où l'Asie entre dans cette grande intégration sociale internationale. Deuxième remarque, c'est que la mondialisation, et ça j'insiste beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir, notamment dans la deuxième partie du cours, la mondialisation
a essentiellement pour effet d'aggraver le sort des plus pauvres. C'est-à-dire que, globalement, vous avez une ascension des PIB et des PIB par habitant, c'est-à-dire on est plutôt dans une tendance ascendante, mais l'ascension se fait plus forte en haut qu'en bas, ce qui veut dire que l'écart vient à se renforcer, c'est-à-dire que même si globalement les IDH ont tendance à monter, l'écart entre les IDH a tendance à s'aggraver. Et là aussi, c'est un autre paradoxe de la mondialisation, puisque je vous expliquais que la mondialisation était par définition inclusive, nous nous retrouvons dans une situation où cette inclusion est également facteur d'inégalité sociale internationale. Alors, ceci est vrai dans les logiques globales d'écart, ceci est particulièrement vrai si on distingue par continent. L'écart entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique tend à se restreindre, tandis que l'écart entre l'Afrique et le reste du monde tend à s'aggraver.